j'avais envie de liberté. Et aussi de vivre de ce que j'aimais vraiment. Hello, moi c'est Léa et je suis fondatrice de Early Shop. Ça t'a fait quoi d'avoir ton nom et ta tête dans un magazine? Ça fait vraiment bizarre. J'ai atteint 4500, 5000 commandes quoi. Oui, bon là quand même en 5 mois, tu passes Ouais. de lancer ton produit, tester le marché, à je vais en vivre. 5 mois. Ouais, c'est ouf. Non, c'est ouf. Je me dis, j'ai tellement de chance de pouvoir faire ça. Et tout ça, grâce à la BWA. Déjà, je pense que le plus dur, c'est le mindset quand tu lances ta marque. Et encore maintenant, c'est pas tous les jours facile. Hein. Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo, un format interview podcast, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une personne qui est partie de zéro, qui a décidé de se lancer, qui a décidé de créer une marque, qui est passée par des échecs, des réussites, des hauts, des bas. Mais la réalité, c'est que c'est aussi ça, le cœur de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, elle est avec moi et elle a décidé de venir partager son parcours, son évolution, sa marque, son développement, ses produits. Et vous allez voir que ce qu'elle a pu créer est, je trouve, absolument extraordinaire, mais surtout est au reflet de son image et de son expérience personnelle. Je pense vraiment que son histoire mérite d'être entendue, donc j'ai envie de vous présenter Léa. Est-ce que tu peux t'introduire? Du coup, moi, c'est Léa. J'ai 29 ans. J'ai grandi sur la Riviera, toujours entre Vevey et Montreux, pour ceux qui connaissent. J'ai fait mes études au gymnase de Burier. Ensuite, j'ai fait des études en marketing. Je suis partie voyager, j'ai démissionné. Et après, c'est là que j'ai rejoint la BWA et j'ai décidé de lancer ma marque. Du coup, aujourd'hui, je suis la fondatrice de Early Shop, qui est spécialisée pour les filles qui ont les cheveux ondulés, bouclés ou frisés. Et du coup, je partage ça sur le marché suisse. Trop bien. Et donc, aujourd'hui, tu as 29 ans. Qu'est-ce qui t'amène à créer ta marque? Parce que du coup, tu as un travail à ce moment quand tu décides de te lancer? Non, j'étais partie voyager en Amérique latine et j'étais rentrée. Et en fait, je me souviens, j'étais encore au Brésil quand j'ai eu le call avec Nathan. Ok. Et je lui avais dit que j'avais envie de créer ma marque, mais des fois, ça semblait un peu trop beau pour être vrai. Et du coup, je tombais sur tes pubs tout le temps. Ayant travaillé beaucoup dans des grosses boîtes, j'avais envie de liberté. Et aussi de vivre de ce que j'aimais vraiment. Parce que c'est vrai que quand on est employé ou salarié, c'est pas toujours... tous les jours, t'es pas heureux de te lever au travail. Donc, je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui me plaise. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée là. Trop bien. Donc là, tu fais l'appel et tu te dis « let's go », BWA, tu rentres dedans et raconte alors, comment ça se passe? Au début, j'avais lancé une boutique. J'avais fait des ventes. Je me souviens encore, ma première vente, j'y croyais pas trop. Vraiment, j'étais là, mais comment c'est possible? T'as entendu la petite notification sur tes feuilles? Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, j'étais rentrée de voyage. Du coup, j'étais chez mes parents. Et ma pote Sophie part en vacances et elle me laisse son appart pendant 2 semaines. J'étais trop refaite. Et j'arrive chez elle et vraiment, j'étais devant la porte d'entrée. Ma première vente. Et j'étais là, gling. Non, mais tout ça pour dire que j'ai commencé par une boutique je me suis dit, en fait, moi, mon plus gros problème, c'est quand même de comment, on va dire, dompter mes cheveux bouclés au quotidien. Et du coup, je me suis vraiment penchée là-dessus pour en fait trouver une solution. J'ai regardé avec beaucoup d'usines, mais en fait, ça allait aussi très rapidement dans le sens que je pense que je suis pas la seule en Suisse à avoir ce problème. Et du coup, très vite, il y a eu de la demande. Très vite, les clientes, elles ont commandé. Il y a eu de l'engouement. Les produits, ils sont top. Donc, voilà, elles rachètent. Mais je pense qu'au tout début, c'était plutôt... j'avais envie de voir sur le long terme et créer quelque chose qui me correspond à moi. Et qu'au final, je pense que j'arrive encore mieux à conseiller et à aider mes clientes parce qu'elles s'identifient aussi à moi, quoi. Et là, on est d'accord que quand tu commences, t'as jamais fait de e-commerce? Non, franchement, non. Pars de zéro, tu crées une première boutique, tu mets tout en place, tu fais déjà tes ventes. Est-ce que quand même tu t'es dit, ok, c'est possible à ce moment? Je me suis dit, c'est possible. Après, j'avoue qu'au début, j'ai vraiment eu des galères horribles. J'avais mon compte Meta qui était bloqué. J'ai dû supprimer mon compte Facebook. J'ai dû attendre. Vraiment, je suis passée par des galères et je me suis dit,
Mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais je me suis vraiment dit, genre, j'espère que c'est pas tous les jours comme ça, quoi. Mais t'as continué. Ouais, j'ai continué. T'as continué. Et du coup, ce qui est intéressant là dans ce que tu dis, je trouve, c'est que tu pars d'une problématique que toi, t'as dans ton quotidien. Et tu dis, OK, bah, moi, je suis victime de ça. J'ai vraiment besoin d'un produit comme ça. Et tu t'es rendu compte que sur le marché français, il y avait peut-être d'autres marques. Et que toi, t'avais un potentiel sur aussi le marché suisse. Bah, au début, j'avais vraiment eu l'idée de trouver une brosse qui puisse être, qui facilite le démêlage parce que bah, souvent les cheveux longs, bouclés, on a énormément de nœuds. Et en fait aussi, bah, justement, qui aide à la définition des boucles. Grâce aux petites crêtes qu'il y a sur la brosse, ça permet en fait vraiment de définir les boucles et cette partie principale va vraiment aider au démêlage. Donc, j'avais lancé ça et en fait, très vite, j'ai eu de la demande de mes clientes qui me demandaient, mais en fait, est-ce que vous avez aussi toute une routine ou est-ce que vous avez un masque? Parce que les cheveux bouclés, c'est des cheveux qui ont tendance à être secs, donc il faut quand même beaucoup les hydrater. Et après, bah, j'étais très pointilleuse sur la composition. Ça, c'était ce qui m'a pris, je pense, le plus de temps, de vraiment trouver une composition qui soit excellente sur Yuka. C'est vraiment à base d'ingrédients naturels. Donc vraiment, tu vas retrouver de l'aloe vera, de la camomille, vraiment de l'huile d'avocat, l'huile d'argan, de ricin. Donc le but pour moi, c'était vraiment trouver une compo qui est bien parce que en supermarché, que ce soit la Coop, la Migros ou peu importe, il y a beaucoup d'options. Mais il y en a très peu qui sont saines. Toutes voilà, les cases. La plupart, il y a toujours, que ce soit sulfate, silicone, parabènes. Et je pense que c'est ce qui a aussi beaucoup aimé, on va dire, à ma communauté ou clientèle, c'est que bah, les produits, ils sont hyper bien notés. Rien que le shampoing, il est 100 sur 100, tu vois. Donc c'est vraiment, genre, génial. c'est top. Et aussi, bah, beaucoup de mamans l'utilisent pour leurs enfants parce que, ben, on a quand même, surtout les enfants, on a envie de leur mettre... des bons sains, produits, naturels, voilà. Bien sûr, normal. Du coup, alors, mon produit principal, c'est bien sûr la routine et la brosse, mais j'ai 8 produits avec justement une brosse de massage, aussi un sérum pour fortifier les cheveux. Et il y a eu beaucoup de demandes pour un masque, donc j'ai aussi créé un masque. Génial. Et là, tu continues à développer ces produits. Comme tu dis, c'est par rapport à la demande de mes clientes. C'est même pas plus compliqué que ça. Enfin, oui, certes, moi j'ai les mêmes problèmes, du coup je les comprends. Et je cherche des alternatives qui me permettent d'avoir des plus beaux cheveux. Mais c'est vraiment ce que les clientes me disent qui m'aide. Et même là, j'avais offert des pinces pour le mois de décembre comme cadeau. Et elles veulent l'avoir sur le site en normal. Il y en a plein qui m'ont demandé. Du coup, bah, je vais le lancer, tu vois. Et du coup, c'est vraiment... Elles me disent « Ah, mais est-ce qu'on pourrait pas l'avoir tout le temps ?» Trop bien. Et pour récapituler un petit peu dans l'échelle de temps, tu lances ce produit, enfin la marque Airlisse, en février 2025. Là, on est fin décembre. Tu as fait 11 mois sur cette marque. C'est ta première année. Explique-nous cette ascension, parce que tu as eu une belle ascension. Bah, je pense qu'au début, je me souviens, le mois de février, ça commençait à vraiment prendre. Et le mois de mars, j'étais là, mais c'est possible, tu vois, de vivre de ça. Je dirais qu'à partir de cet été, genre juillet, j'en vivais vraiment très très bien. Oui, voilà, quand même, en 5 mois, tu passes de lancer ton produit, tester le marché, à juillet en vivre. 5 mois. Ouais, c'est ouf. Non, c'est ouf. J'ai atteint, je pense, bientôt 4500, 5000 commandes, quoi. Et là, si tu devais donner, par exemple, des conseils marketing ou ce que tu as pu mettre en place qui fonctionne pour toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui ont envie de lancer leur marque ? Bon, déjà, je pense que le plus dur, c'est le mindset quand tu lances ta marque. Et encore maintenant, c'est pas tous les jours facile. Hein. De persévérer, je pense que c'est le plus important. Parce que des fois, on croit qu'on a une trop bonne idée. Et en fait, non, ça marche pas. Donc, je pense que des fois, il faut aussi se l'avouer que ça marche pas. Et il n'y a pas de mal à s'inspirer et de regarder ce que les autres marques, elles font. Alors, tu vas pas copier, mais juste te dire, en fait, ils montrent, je sais pas, un avant-après dès le début, je vais essayer de faire la même chose, tu vois. Ce que tu disais, je trouvais cool, que c'est pas toujours facile, entreprendre, c'est des hauts, c'est des bas. C'est tellement pas facile. On est d'accord ? Mais tant mieux, et moi j'adore ça parce que je pense qu'il faut pas prôner l'entrepreneuriat facile, je pense pas qu'entreprendre c'est facile, je pense pas que créer une marque c'est facile, et n'importe quel business, que ce soit en ligne ou physique, je pense pas que ce soit facile. Mais de l'autre côté,
je pense que c'est plus difficile de travailler pour quelqu'un, c'est plus difficile de se lever pour quelqu'un et de travailler pour quelqu'un. Et toi, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Est-ce que tu trouves plus difficile aujourd'hui peut-être d'entreprendre ou plus difficile de rester dans ce que tu faisais avant? Je pense que c'est pour moi peut-être similaire parce que j'aimais quand même bien mon travail avant. Ouais. Mais bon, la liberté que ça t'offre quand même d'être entrepreneur. De partir de moi à Bali, De partir de moi à Bali. de vivre à Barcelone. Oui, parce que là, t'es en Suisse, t'as grandi en Suisse, mais tu vis à Barcelone. Ouais, je fais souvent Barcelone, Suisse. Bah là, j'étais 2 mois à Bali. Ouais. Donc c'est vrai que... Ouais, je pense que c'est difficile d'être entrepreneur, mais il faut être organisé. Et quand tu parles de voyage, donc Barcelone et Bali, on en parlait juste avant l'interview. Comment t'as vécu Bali? Parce que c'est la vie de digital nomade. Moi, j'y vais beaucoup et la communauté le sait. Comment t'as trouvé? Alors j'ai adoré. Je pense que chaque personne qui va à Bali va se rendre compte que c'est quand même un endroit un peu magique. C'est trop beau. C'est trop beau. Je me dis, j'ai tellement de chance de pouvoir faire ça. Et tout ça, grâce à la BW. Mais j'avoue qu'au tout début, j'étais un petit peu partagée entre à quel point les touristes profitent ou en quelque sorte ont l'avantage, ont un pouvoir d'achat qui est élevé et du coup ont l'avantage de vivre comme des rois et des reines là-bas. Mais en discutant avec les locaux, en fait, eux, ils sont aussi hyper heureux qu'on soit là. Donc ça m'a un petit peu rassurée sur le côté je profite un peu trop. Et ouais, je sais pas, juste d'être aussi dans un environnement, c'est ce que j'aime aussi beaucoup à Barcelone, où tu sens que les gens, ils aiment en fait vraiment travailler pour leur business. Enfin, il y a quand même un côté très entrepreneur à Bali qui te motive en fait. Enfin, moi, j'étais trop contente d'aller travailler tous les jours. Tu vois, vraiment, bon. Prendre ton petit ordi, le scooter. J'étais trop contente. Tu te poses au tribal. J'étais trop bien. Non, vraiment, j'étais trop contente. Et je pense que le plus important aussi pour moi, c'est de trouver un environnement où je me sens bien quand je travaille. Être à Bali ou être à Barcelone dans des endroits qui sont hyper, on va dire, stimulants, je pense qu'au final, c'est bénéfique pour ton business et ta créativité. Et voilà. Je suis d'accord que Bali, moi, je pense que c'est l'endroit, à chaque fois où je suis le plus inspirée pour créer du contenu. Je sens que j'ai envie de créer, que j'ai des idées, que j'ai des concepts. Donc, je te rejoins à 100% là-dessus. Et tu as fait d'autres choses aussi en termes de marketing? Déjà, j'ai fait des affiches dans la rue. Surtout aussi, vu qu'on est en Suisse et que je suis une jeune marque, j'avais vraiment envie de tisser un peu ce lien avec ma communauté ou avec mes clientes, d'ailleurs. Il y a l'autre jour, une fille, elle m'a envoyé une photo d'elle devant l'affiche. Mais non, une de tes clientes? Une de mes UGC. Oh, mais j'adore. Tellement... Bon, on mettra aussi la vidéo, mais l'autre jour, je suis passée à Lausanne et tout d'un coup, Baptiste qui dit « Mais c'est Léa !» Et puis je dis « Quoi, c'est Léa ?» Et puis du coup, il t'a reconnu et puis vraiment, on était là, on regardait l'affiche, on était là, non mais incroyable. En plus, à Bel Air, t'étais, donc centre-ville, et t'en avais fait une au Central. Ouais, et enfin, la petite parenthèse, mais je me souviens en mai, j'étais là, je vais jamais montrer derrière ma marque. Enfin, ça me plaisait à moi, mes produits, ma marque et tout. Mais je crois que j'avais besoin de réassurance, de voir que les clientes, elles recommandent plusieurs fois pour me dire, en fait, ces produits, ils leur plaisent à elles aussi. Mais je pense que maintenant, je suis trop contente. Je peux que encourager les gens à le faire. En plus, ça booste la marque, donc voilà. Tu vois que ça a un boost quand même sur ta marque? Oui, c'est un boost. Et je pense que aussi pas mal dans le e-commerce, les gens, ils ont peur que ce soit des arnaques. Des fois, on voit un résultat presque trop beau. Ça renforce en fait la confiance des gens. Ils se disent vraiment, il y a quelqu'un derrière. Et aussi, quand je parle à mes clientes, des fois, j'ai la flemme, je leur fais des audios, c'est plus simple, tu vois. Et du coup, elles sont trop contentes parce que elles voient que c'est vraiment quelqu'un derrière la marque et c'est pas... une énième marque, quoi. Bien sûr. Enfin, c'est pas impersonnel. Et du coup, j'ai aussi eu la chance d'avoir un article dédié à ma marque dans le magazine Marie-Claire Suisse. Donc ça, je pense que aussi d'un point de vue cliente et communauté, ça a vraiment hyper beaucoup boosté la marque. Ça t'a fait quoi d'avoir ton nom et ta tête dans un magazine? Ça fait vraiment bizarre. En plus, Marie-Claire. Je me suis jamais dit que j'allais apparaître dans un magazine, surtout Marie-Claire. Et pourtant, le magazine, il est là, quoi. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça et pour toi, hein, pour tout ce que tu as fait, de toute façon. Mais de me dire qu'en avril, tu étais en mode « j'hésite à me montrer », tu étais super gênée. Et puis là, tu as le bump de Léa Gênée à
Léa Marie-Claire. Ouais. Vraiment, je trouve ça incroyable et je pense que tu peux vraiment être fière de toi. Et je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent se rendent compte. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire que c'est aussi à portée de main de tout le monde parce qu'on ne va pas oublier, derrière, tu t'es donné les moyens, tu as travaillé dur pour ça. Et quand même, ça, je tiens à le dire parce que moi, j'ai pu le voir en tant que coach, mentor de ce que tu as pu faire au sein de la BWA. T'écrivais tout le temps. Et d'ailleurs, tu écris tout le temps. J'écris encore. T'écris tout le temps. Mais bravo pour ça, parce que dans la BWA, je mets pas de deadline, il n'y a pas de fin au programme, parce que si tu veux scaler plus haut, on est là pour t'aider. Et du coup, toi, tu continues à nous écrire et tu nous écris tous les jours. T'es là au live, t'es là au workshop, tu nous écris, tu nous sollicites sur les consultations, sur absolument tout. Et tu avais posé un premier objectif. En tout cas, tu m'avais dit, Méline, moi, mon objectif, c'est de faire 300 000 francs de chiffre d'affaires. Et tu m'as envoyé un message en me disant « We got it !» On a réalisé cet objectif en l'espace de 11 mois. Et il faut que tu continues à nous solliciter. Et ça, c'est vraiment, je pense, une chose qui est primordiale, mais que les gens oublient parce que souvent, ils rentrent dans des accompagnements ou ce genre de choses, mais ils ne sollicitent pas le plein pouvoir potentiel, on va dire, de ce qui est à disposition. Certes, j'ai vraiment envie de continuer à croître sur le marché. J'ai aussi envie de toucher le B2B parce que là, j'ai mon premier salon à Lausanne, La Crinière, qui est en plein centre de Lausanne, qui utilise mes produits justement pour les filles aux cheveux bouclés et qui les vend aussi. Donc, j'ai vraiment envie de pouvoir développer le B2B+. Aussi, c'est vrai que la plupart de mon marketing, il est dans la Suisse francophone, vu que c'est aussi le français, ma langue maternelle. Et donc, j'aimerais pouvoir aussi toucher les femmes en Suisse allemande ou Suisse italienne. Et puis, de continuer à proposer, en fait, répondre aux problématiques de mes clientes. J'ai quelques idées de produits que j'ai envie de lancer. Donc, je suis en train de regarder ça. Bravo. T'es fière de toi? Ouais, non, c'est cool. Ta famille est fière de toi? Oui. Ouais. Très. Est-ce qu'ils réalisent aussi? Mes parents, quand je leur disais mes chiffres, ils étaient là. Mais comment c'est possible? Les femmes, elles achètent autant. Oui, ils me disaient, mais bon, il y a beaucoup de femmes aux cheveux bouclés en Suisse. Plus que ce qu'on pensait. Hein. Donc, oui. Ouais. Et là, si on refait un petit saut sur ton accompagnement que tu as eu avec la BWA, tu rentres en février, mais est-ce que tu arrives à nous expliquer un peu ton feeling? Comment ça s'est déroulé pour toi? Parce qu'en effet, tu nous sollicites et tant mieux. Raconte-nous, toi, ton point de vue. Je pense que ce que j'aime aussi beaucoup au sein de ton équipe et de toi, c'est que vous êtes hyper présente et vraiment de très bons conseils. Vous allez vraiment analyser notre site en détail et toujours donner des bons conseils. Donc, je pense que ça aussi, c'est hyper... c'est très spécifique et je pense que c'est super bien quand tu lances ta marque et que tu es un petit peu perdu au début. Et rien que, je sais pas, niveau mindset, vous êtes tellement chou le nombre de fois où j'ai cru que j'allais abandonner. Et vous êtes là, mais non, je me souviens encore certaines des filles qui me disaient, mais non Léa, continue, persévère. On voit aussi et on peut aussi échanger avec les autres élèves, donc t'es pas non plus seule dans ta petite bulle. Enfin, tu peux l'être si tu veux, mais tu peux aussi avoir accès à d'autres élèves qui se lancent ou même certains qui ont des marques. Donc ça, c'est hyper cool. Et je pense que tout le monde est bienveillant. Moi, j'ai eu contact avec beaucoup de filles de la BWA qui me posaient juste des questions complètement random, mais ça fait toujours plaisir d'échanger, quoi. Je suis contente que mon équipe ou moi-même puissions t'aider. Encore aujourd'hui, hein, parce que là, il y a un autre objectif 2026 et on va y arriver. On va continuer là-dessus. Pour conclure un petit peu, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conseiller les gens qui nous écoutent? Je pense que j'ai pas un mot, mais je pense que, et c'est quelque chose que des fois j'aime bien me dire, c'est qui ne tente rien n'a rien. C'est aussi un peu ce que je m'étais dit, je pense que quand j'avais pris ton accompagnement, je m'étais dit, mais en fait, Léa, si tu fais pas, tu sais pas. Et donc, je pense que c'est un conseil, que ce soit pour chaque décision ou choix que tu fais dans ta vie, te dire qu'en fait, si tu le fais pas, tu sauras jamais. Qui ne tente rien n'a rien, et je pense que tu as raison. Faut essayer, faut se mouiller, et parce que si on se mouille jamais, finalement, on fait pas grand-chose. Ouais. Écoute, merci Léa pour ton partage, pour ton parcours. Je sais que ça va inspirer énormément de personnes qui nous regardent. Merci.
J'espère que cette interview, elle vous aura inspiré et je pense qu'on a énormément de choses à apprendre des uns des autres, notamment de ce que là, elle vient de nous partager, Léa, sur son développement, sur son produit ou sa manière de faire, sa manière de voir les choses. Je pense vraiment qu'il faut s'inspirer des uns et des autres et du parcours entrepreneurial que chacun peut avoir. Et si tu as envie aussi de créer ta marque, si tu as des questions, si tu as une idée, un concept, je t'ai mis un lien dans la bio juste en dessous. Tu as une vidéo, une masterclass qui est 100% gratuite et à la fin, tu vas pouvoir booker un appel et pouvoir parler un petit peu de tes objectifs, ton concept, ce que tu as envie de créer peut-être. Et nous, on pourra te dire ce qui est faisable, comment et pourquoi. Donc, j'espère que les amis, ça vous a plu et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.